Salut, ici Nati, bienvenue dans la routine confinée. Ok, aujourd'hui nous démarrons debout et jusqu'à la fin de la semaine j'ai envie de faire des petites variations autour de la salutation au soleil. Alors on va commencer par ça. On va déjà commencer par bien s'ancrer dans le sol. Les pieds on va les mettre largeur de hanche. Et on va inspirer vers le plafond, attraper le poignet droit et le tirer à gauche. À l'expire, on relâche. Et à l'inspire suivante, on attrape le poignet gauche qu'on tire à droite. Et on va faire ça quelques fois. On peut avoir les jambes tendues ou fléchies comme vous voulez. L'important, c'est d'être bien redressé. Et comme d'habitude, chercher la hauteur. On rentre le ventre, on allonge la colonne vertébrale, on peut d'ores et déjà pointer le menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. Et pour accentuer un petit peu l'étirement, on va prendre la jambe droite qu'on va croiser à gauche et on va faire du coup bras droit vers la gauche. On inspire, à l'expire on décroise. On croise la jambe gauche derrière, on attrape le bras gauche et on étire, inspire et relâche. On fait ça encore une fois de chaque côté. Hop. Voilà, comme ça on étire vraiment tout le côté droit. Et on va passer au côté gauche. On enroule quelques fois les épaules vers l'arrière. On peut faire quelques cercles de bras aussi. Ici, inspire, on ouvre la poitrine et expire par l'arrière. Toujours ici, allonger cette nuque là en pointant légèrement le menton vers la poitrine, au moins de temps en temps. Des fois, on peut tenter de regarder le plafond, pourquoi pas, mais pas tout le temps, histoire de pas fatiguer le cou. Un dernier. Et on va s'avancer sur son tapis pour la salutation au soleil à proprement dite. On va inspirer, mettre les bras là-haut et on va vraiment tendre les doigts à fond. On va écarter les doigts. Hop. Et les mains vont se rejoindre là-haut. Toute la main, tout le bras est en tension. Le coccyx est lourd vers le sol, la tête pointe vers le plafond. Et à l'expire, toujours avec nos doigts super tendus, on plonge. Genoux fléchis, tranquillement. On va essayer de faire ça le plus progressif possible aujourd'hui. On inspire, on va faire le dos plat, on peut garder les jambes fléchies si on veut. On resserre nos omoplates, la tête tire vers l'avant, les hanches vers l'arrière. On va juste rester une respiration ici pour sentir son dos plat. On aspire le ventre, si jamais on a tendance à cambrer, on vérifie ici qu'il n'y a pas trop de creux. Les omoplates toujours bien resserrées. On inspire, on se grandit et à l'expire, on plonge jusqu'au sol. On pose les mains et on va allonger une première petite planche. On reste pas longtemps ici. On pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. On peut même écarter un peu les genoux ici pour faire vraiment de la place pour tout le buste. Et on avance un petit peu les mains pour étirer le dos le plus loin possible devant et les hanches qui sont tirées le plus loin possible derrière. Voilà, on reste un peu, on mettra le rythme de la respiration plus tard. On va repasser à quatre pattes
Ici, on va descendre sur des coudes fléchis, poser le menton, puis la poitrine, puis le bassin. On allonge ici tout le corps. On garde les mains sous les épaules. Petit cobra, tout petit. Juste de quoi redresser un peu le haut du buste. Et à l'expire, on va refermer les jambes ici, tirer les hanches vers l'arrière. Toujours très loin, un dos très long. On inspire à quatre pattes et on redépose ici le petit cobra. D'abord à plat ventre, coude serré. Et on se redresse. Inspire. On va essayer de s'appliquer et étirer toujours l'arrière ici. Les épaules sont basses, donc c'est vraiment un tout petit cobra. Et le bassin, on l'enfonce dans le sol. On rentre le ventre. Objectif, étirer tout le haut du corps dans cette diagonale ici. Okay. À l'expire, on repasse sur les genoux et on tire les hanches vers l'arrière. Prochaine inspire, on va repasser en planche. Voilà. On reste pas très longtemps. Juste le temps de sentir la tête qui pousse vers l'avant, les talons vers l'arrière. Et à l'expire, on envoie le bassin vers le plafond. Fléchit les genoux. Et on essaie d'allonger le dos dans la diagonale. Donc pour l'instant, mode super facile. Genoux fléchis. Tout ce qui compte, c'est de tirer les hanches dans la diagonale vers l'arrière. On piétine un petit peu sur ce chien la tête en bas pour réveiller les jambes. Les bras sont très actifs. Les mains, on essaie d'écarter les doigts au maximum pour augmenter la surface de pression au sol et répartir tout le poids sur l'ensemble de la main plutôt que juste sur les poignets. Ok. Sur la prochaine inspire, on repasse en planche. On rentre bien le ventre et à l'expire, on marche. Hop, 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 jusqu'aux mains. Voilà, genoux fléchis. On laisse tomber ici vraiment le buste sur les cuisses. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est, même sur des jambes fléchies, réduire l'espace entre le ventre et les cuisses. Et normalement, même sur des jambes fléchies, on peut sentir une légère tension dans l'arrière des jambes. On va peut-être pas tendre les jambes tout de suite, mais on va refaire un dos plat à l'inspire. Si on est bien avec des jambes tendues, on peut les tendre. On resserre les omoplates. À l'expire, on fond de nouveau. En gardant les jambes fléchies, on déroule tranquillement jusqu'au sommet. Hop. Les mains bien écartées, les doigts super solides. Voilà, on fait des mains pas du tout de danseuse, on fait des mains très moches. Et on relâche. Comme ça, on réveille tout le corps. Et on va refaire la même chose à peu près. On est reparti. Les mains super écartées, en petite grenouille là. On va chercher le plafond. On baisse les épaules tout de suite. Voilà, on peut légèrement fléchir les genoux pour tirer le bassin vers le bas, la tête dans l'autre sens. Toute pleine d'opposition. Et à l'expire, on plonge. On peut relâcher un peu les doigts. On va tendre les jambes et relâcher le buste ici, quelques instants au-dessus du sol. On peut se promener d'une hanche à l'autre. Voilà. On peut essayer de mettre un peu de poids vers l'arrière, un tout petit peu vers l'avant. On sent plein de choses qui s'activent dans les jambes. Et on va fléchir les jambes ici, faire la petite boule et glisser de nouveau en dos plat. On tire encore une fois, tête vers l'avant, hanche vers l'arrière. Si le dos plat passe pas avec les
jambes tendues, évidemment, toujours petite flexion. On rentre le ventre et on plonge pour poser les mains au sol. Et on tire une jambe puis l'autre vers l'arrière pour passer en planche. Quelques instants sur cette planche, encore une fois. On rentre le ventre, on se grandit très fort. Inspire, expire, pose les genoux, tire les hanches vers l'arrière. On gratte un peu avec les mains vers l'avant, toujours pour aller chercher au plus loin. Et les hanches qui tirent vers l'arrière. On peut écarter un peu les genoux pour préparer sa descente en cobra. Donc on repasse à quatre pattes. On peut fléchir un peu les coudes, déposer le bassin en ouvrant les jambes jusqu'au menton. On repousse le sol, inspire, petit cobra. On essaye de voir est-ce qu'il est un poil plus grand que tout à l'heure ou pas. S'il n'est pas plus grand, c'est pas grave. On se grandit, on rentre le ventre, on baisse les épaules. Et à l'expire, on va pouvoir ramener les hanches vers l'arrière. Prochaine inspire, on passe en planche. Juste le temps de préparer le chien la tête en bas. Expire, choup, hanche vers le haut. Voilà. Toujours, les genoux peuvent être fléchis. On peut piétiner. Voilà, il ne faut pas oublier de réveiller nos chevilles. Si on veut, on peut même passer un peu sur les pointes de pied pour réveiller les orteils dans tous les sens. Et toujours tirer les hanches vers le plafond. Okay. On repasse en planche sur une inspire. Et à l'expire, on marche les jambes vers les mains. On suspend le buste quelques instants. Jambes tendues. On relâche, on fléchit les jambes, le temps de glisser les mains le long des genoux pour replacer un dernier dos plat avant de se redresser. On se grandit, on allonge le dos, on fond et on se redresse avec activation des doigts, les mains en toile d'araignée et on relâche. On va se faire quelques salutations au soleil, maintenant un peu plus dynamique. Cette fois-ci, un mouvement, une respiration, comme ça va réveiller un peu plus. Du coup, on inspire là-haut, les mains en petite toile d'araignée. Expire, on fond sur des genoux fléchis. Le dos plat sur une inspire. Omoplate resserré. Tête allongée vers l'avant. Expire, on fond et on va passer en planche dans la foulée. Hop. Tranquillement. On inspire sur la planche. On va poser les genoux sur l'expire. On repasse à quatre pattes à l'inspire et on dépose à l'expire tout le buste dans le sol. Inspire, passe en cobra. On redresse le buste. Expire, on tire les hanches vers l'arrière. Inspire, planche, puis chien la tête en bas. Hop. Inspire, planche, expire, chien la tête en bas. Replanche à l'inspire. Expire, marche. Et reste en bas. Hop. Genou fléchi. Inspire, dos plat. Fond sur l'expire. Et dernière inspire pour se redresser. Et on se refait la même chose, tout pareil. C'est reparti. Les mains en araignée là-haut, inspire. Fond jusqu'au sol, genoux fléchis. Dos plat. Omoplate serrée. Ventre rentré. Et on fond. Tout de suite planche.
Grandis-toi, inspire sur cette planche. Pose les genoux et tire les hanches vers l'arrière. Expire. Inspire 4 pattes. Expire, dépose le buste, le bassin. Hop. Cobra. Inspire. Serre tes omoplates derrière, très très fort. Voilà. Expire, on retire les hanches vers l'arrière. Planche à l'inspire. Chien la tête en bas à l'expire. Inspire de nouveau en planche. Et on revient, pied vers les mains. Tac, 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 et expire. Un dos plat. On relâche. Et il n'y a plus qu'à mettre ses petites mains actives jusqu'au plafond. Et on relâche. Ok, cette fois-ci, on va ajouter un petit peu de jambes là-dedans. Donc c'est reparti, on fait exactement la même séquence, sauf qu'on s'arrêtera au chien la tête en bas. Hop. Inspire vers le plafond, omoplate basse. Expire, on fond. Le dos plat. Et on fond de nouveau pour passer en planche, tranquillement. Tic, tac. Allez, on reste ici juste une respiration, parce que la planche c'est bien. On inspire, et à l'expire, on pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. On prépare son passage en cobra, donc d'abord on allonge devant, et on inspire pour placer le cobra. Hop. Le menton vers la poitrine, et à l'expire, on tire les hanches vers l'arrière. Planche et chien la tête en bas. C'est la suite. Inspire, planche. Expire, chien la tête en bas. Et là, on reste sur le chien la tête en bas. Hop. Piétinons un peu de nouveau pour réveiller ses mollets. Ça fait toujours du bien. Nos mollets trop raides du matin. Okay. On stabilise. On va lever la jambe gauche vers le plafond. Allez, laissons-la partir vers le haut. Ouvrons les hanches. Suspension genou-poitrine. Pour pouvoir poser tranquillement le pied entre les mains. Voilà. Et n'hésitez pas à vous aider des mains pour ramener le pied jusqu'aux mains. Et on va poser le talon arrière à 90 degrés. Donc on a pointe vers l'avant, devant. Et ici, la pointe de la jambe droite vers l'arrière. Et on est sur notre guerrier numéro 2. Voilà. Si on est bien, on n'hésite pas à avancer encore plus la jambe de manière à ce que si on descend, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Hop. Enroulons nos petites épaules vers l'arrière. Et sur une inspire, angle étiré sur le côté. Hop là. On reste ici quelques instants. Grandissez-vous ici, allongez tout ce côté droit vers le plafond, enfin dans la diagonale. Et la jambe de derrière bien solide, bien tendue, avec le talon qui veut rester au sol. Okay. Sur une expire, on transfère. Du coup, le bras droit passe derrière. Et guerrier au soleil. Celui-là nous emmène vers le plafond. Voilà, c'est pas tant une cambrure, c'est surtout l'étirement ici, du côté gauche. On revient devant. Tic, tic, tic. Voilà, le buste est toujours face à moi. Et on relâche sur une expire. On va décoller le talon de la jambe arrière. On va emmener notre pied à l'extérieur ici. Et sur une petite impulsion, on repasse en planche. Hop. On va se grandir ici, on va poser nos genoux sur une expire, tirer les hanches vers l'arrière.
Juste un petit passage en cobra pour le plaisir. Donc, inspire 4 pattes. Expire, on dépose le buste. Et inspire, cobra, en resserrant tout de suite tes omoplates. Et en allongeant la nuque au maximum. Menton, poitrine. Expire. On tire les hanches vers l'arrière. Et on a planche, chien la tête en bas. Qui suit. Inspire, planche. Expire, chien la tête en bas. On piétine quelques instants. Et vous l'aurez deviné, on fait la même chose avec l'autre jambe. Du coup, jambe droite vers le plafond. Allez. On laisse la hanche s'ouvrir. Suspension genou poitrine à l'expire. Et on pose tranquillement le pied entre les mains, le plus loin possible devant, dans la mesure de sa souplesse. Le talon derrière posé à 90 degrés. Allez, je vous fais dos. Le buste, il est du coup dans l'axe ici. On enroule nos épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates. On avance le pied dans ce sens-là si nécessaire. Et on pose, même coude, même genou, on étire. Et on regarde la main qui va au plafond pour bien ouvrir la poitrine. N'hésitez pas à mettre beaucoup de poids dans les hanches pour ouvrir tout ça, tirer un petit peu sur les jambes. Okay. Sur une expire, on va mettre la main droite, la main gauche vers l'arrière plutôt, et la main droite vers le plafond. Et on étire tout ça vers le plafond. Là. On revient de l'autre côté. Voilà, on allonge. Toujours grandissez-vous. Et le bassin en opposition vers le sol. Et on va pivoter face pour poser les mains, décoller le talon de la jambe arrière. On ouvre la jambe droite sur le côté. Les mains sont à l'intérieur. Petite impulsion pour passer en planche. Et d'ici, on va faire un dernier chien la tête en bas. La séquence se termine déjà. On piétine un peu. On peut stabiliser ce chien la tête en bas pour tirer encore plus les hanches vers le plafond. Une dernière planche. Inspire. Expire, marche les pieds vers les mains. On tend les jambes ici, on va suspendre le buste au-dessus du sol. On peut attraper les mains derrière. Voilà. Étirer l'arrière des bras, les épaules. Un dernier dos plat, il nous reste. Du coup, on va fléchir les genoux, poser les mains et glisser les mains le long des tibias pour resserrer nos omoplates. Allonger ce dernier dos plat de toute la séquence. On relâche les petites mains en araignée jusqu'au plafond. Voilà. Et là, on va essayer vraiment de faire l'étoile de mer. On se grandit dans tous les sens. Et d'un coup, on relâche. Ah. Et ben voilà. Ça aura été une première variation autour de la salutation au soleil.